Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans cette émission magnifique, les champions des territoires, ici dans ce lieu un peu particulier, il faut bien le dire, le fort de Fézin. Alors les Lyonnais connaissent ce lieu qui est un fort militaire construit au 19e siècle. C'est 22 000 mètres carrés de fortification qui a accueilli évidemment des militaires, des gendarmes pour l'entraînement. Et depuis, eh bien, c'est un lieu culturel, événementiel, lieu aussi de la culture et du patrimoine. Quoi de mieux que ce lieu pour accueillir eh bien, les entrepreneurs locaux, industriels, start-upers, mais aussi artistes, pour nous parler eh bien, de leurs engagements, tous ces acteurs économiques qui dynamisent nos économies et façonnent l'avenir de nos territoires. Et j'ai à mes côtés Steven Seksek. Bonjour Steven. Bonjour Arnaud. Je suis très heureux de vous accueillir. Alors vous êtes entrepreneur à la tête de l'entreprise Proximo Sécurité. Exact. Avant de parler de votre entreprise et de votre engagement d'entrepreneur, j'ai envie qu'on parle un peu de votre parcours, parce qu'il est quand même très atypique, votre parcours. Vous êtes militaire de carrière à l'origine, commando marine, qui est un corps d'élite, et puis vous êtes devenu entrepreneur. Et en préparant l'émission, vous me disiez que finalement, l'armée vous avait un peu tout appris, et que c'est grâce à l'armée que vous étiez devenu celui que vous êtes aujourd'hui, c'est-à-dire un entrepreneur. Exactement Arnaud. L'armée est une école de la vie, tout simplement. L'armée permet de vous surpasser et de comprendre surtout qui vous êtes. Chose que vous n'avez pas quand vous êtes dans le civil. Vous avez l'habitude de courir après 3 têtes, 3 lièvres, peu importe comment vous le sentez. Et c'est vrai qu'à l'armée, on vous fixe des bases, des objectifs. Et ça reste une formidable école de philosophie et de la vie. L'armée et ensuite l'entrepreneuriat. Comment on passe de l'armée, avec ses règles, avec sa discipline, avec la vie militaire, à la vie de l'entrepreneur, parce qu'aujourd'hui, vous êtes un entrepreneur de plein pied, épanoui et très ambitieux. Bien sûr, l'épanouissement passe par l'amour de son métier. Toute personne qui fait son travail avec amour, généralement, a tendance à réussir. L'armée nous a appris à protéger, servir, nous a permis de former, de nous comprendre. Et aujourd'hui, l'amour de devenir entrepreneur, c'est simplement de pouvoir inculquer ce que nous avons appris au sein de l'armée. Alors la sécurité, c'est des secteurs très concurrentiels et vous avez une valeur ajoutée. Parce que d'abord, vous êtes associé, il faut le préciser, avec un policier. Donc ce sont deux compétences qui se sont mariées. Et puis, vous avez des centres de formation parce que la qualité de formation est très importante pour vous. Racontez-moi. Alors effectivement, pour répondre à votre propos, nous avons donc des valeurs ajoutées qui ne sont pas unitaires, hein. Comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, nous avons un associé et surtout de très bonnes équipes. Voilà, parce Important. qu'aujourd'hui, vous n'avancez pas votre société sans avoir des formidables directeurs d'opération, sans avoir une formidable comptable, un associé qui tient le coup, qui est là pour vous. Ce qu'on oublie de dire, c'est que c'est de jour comme de nuit. Effectivement, c'est de la valeur ajoutée derrière, car on a un associé qui a été un ancien policier, qui a fini d'ailleurs en fin de carrière CRS sur Mayotte. Et donc du coup, on a cette valeur ajoutée de l'agent de sécurité qui va connaître autant les lois que la voie publique. Et derrière, vous avez effectivement le milieu de la sûreté militaire, Ça, c'est chez vous. qui m'appartient effectivement, et effectivement la partie sûreté. Alors, on a cette chance de pouvoir comprendre ce que veut le client, ce que recherche le client et ce qu'a besoin l'agent. Parce que l'agent de sécurité comme le client ont tous deux un bien commun. Il faut juste arriver à différencier les choses et pouvoir les regrouper. Voilà. Finalement, la sécurité de le client, c'est comme un atome. Soit il est crochu, soit il est dissocié. Donc, il faut que ça matche. Donc, il faut que ça matche. Et ça, c'est votre boulot. Ça, c'est mon travail. Je sais que vous êtes passionné de PNL, de programmation neurolinguistique. Tout ça peut paraître très éloigné de votre activité, mais pas tant que ça. Parce que quand on est agent de sécurité sur le terrain, on est souvent, avant d'entrer en intervention, dans le dialogue. Et il faut savoir s'exprimer. Exactement comme vous le disiez tout à l'heure, pour répondre à votre propos sur les centres de formation. Ouais. Les centres de formation sont aussi de là une valeur ajoutée, ce qui nous permet de former nos agents au quotidien, comme vous l'avez dit tout à l'heure. On va entendre plutôt de la gestion de conflits aggravés, gestion de conflits aggravés, secourisme, etc. Il ne faut pas oublier que tout ça est une programmation neurolinguistique. C'est la connaissance de l'individu. Comment se comporter face à un individu qui crie, qui parle fort, qui parle avec les mains. Comment faire descendre la tension? On dit souvent que chien qui aboie ne mord pas. On est clairement dans cet apprentissage-là. On apprend à décrypter les gestes, mais aussi, deux choses très importantes, les micro-expressions faciales et quelque chose d'encore plus important, ce qu'on appelle des émotions vives. En fonction de vos émotions,
on est capable de pouvoir traiter vos besoins Et donc de s'adapter. C'est-à-dire que et de l'agent s'adapter. va pouvoir s'adapter. Ça c'est une valeur ajoutée. C'est bien plus qu'une valeur ajoutée. On a cette facilité d'adaptation. Donc, peu importe votre besoin, peu importe votre demande, vous ne serez pas traité comme tout le monde. Vous serez traité comme un cas unique, avec qui on prendra le temps de discuter, d'évaluer vos besoins, d'évaluer aussi vos finances. Le client n'est pas un portefeuille. Le client est une personne qui a besoin d'être rassuré, protégé, ainsi que ses équipes. Un mot quand même, Steven, sur la société, je dirais, anxiogène et parfois violente dans laquelle on vit. Et j'imagine que vos clients sont impactés par cette situation, beaucoup de vols, beaucoup de vols à l'arraché, de pillage de stock. Bah, j'imagine que vous êtes extrêmement sollicité. Alors, nous sommes effectivement extrêmement sollicités, comme vous le dites, Arnaud. La seule différence, c'est que on a pu voir qu'aujourd'hui, la société était un peu plus ravagée qu'avant. Elle est devenue beaucoup plus, comme vous disiez tout à l'heure, anxiogène, mais aussi criminelle. On a plus de voleurs à col blanc. Nous avons des personnes qui, à l'âge de 12, 13, 14 ans, ne vont pas hésiter à aller sortir un petit papillon ou un petit couteau de poche pour une grand-mère et pour 50 euros. Donc effectivement, la société a énormément évolué. Et on en revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est pour ça qu'il est important pour nos agents d'être formés au quotidien, notamment sur la programmation neurolinguistique. Un mot sur les agents, sur le recrutement, sur parfois la difficulté qu'ont et peut-être votre entreprise a à recruter les bons profils. Ça, c'est compliqué. Ça, c'est le rôle du patron, c'est le rôle de l'associé, de pouvoir recruter ceux qui vont rester et ceux qui seront fiables. C'est très important, avec évidemment beaucoup de demandes de papiers et de documents pour sécuriser évidemment le recrutement. Alors, c'est vrai que malheureusement, il n'y a pas eu beaucoup d'efforts en 100 ans en France. Nous sommes toujours l'administration la plus longue d'Europe. Voilà. Tatillonne. Tatillonne, craintif. Aujourd'hui, retrouver des bons agents passe aussi par une simplification administrative. Effectivement, nous sommes d'accord. C'est encore un autre sujet, bien évidemment. Non, mais vous en Mais pâtissez en tout cas. on en pâtit comme la plupart de nos concurrents. L'avantage aujourd'hui, c'est que nous avons un centre de formation, donc nous avons la possibilité de voir sur place. Et si vous me laissez 30 secondes pour m'exprimer sur ce sujet-là, Vous les avez. il est important de dire que le gouvernement ainsi que les outils qu'il propose nous aident énormément. Quand vous avez des partenaires sociaux comme France Travail, il faut compter notamment dans un premier temps sur les employés de France Travail pour pouvoir filtrer votre demande. Le reste, effectivement, c'est comme tout. Quand vous aimez votre métier, quand vous aimez vos employés, vous les formez. Il n'y a pas de métier, il n'y a pas de miracle. Métier difficile, hein, vous le disiez, c'est 24 sur 24, c'est 2 jours sur 7. comme de nuit, c'est des horaires décalés, c'est être présent quand les clients ont quitté les magasins. C'est des métiers qui demandent beaucoup d'engagement quand même. Hein. Effectivement, c'est pour ça que les trois quarts de nos agents sont des personnes issues des forces de sécurité privées et publiques, parce que, vous l'avez très bien dit tout à l'heure, c'est un métier qui est chronophage, qui est anxiogène, et vous avez besoin d'avoir une vie de famille posée, un cadre de vie posé, une hygiène de vie posée. D'ailleurs, nous demandons à nos agents de sécurité de nous fournir tous les 6 mois un certificat médical du médecin, tout simplement, pour nous dire qu'ils sont en pleine possession de leurs moyens. Steven Sexek, vous êtes devenu un entrepreneur, vous êtes passionné et ça se voit. Dans 10 ans, vous avez 35 ans, je crois. Exact. Je me suis permis de donner votre âge, mais dans 10 ans, vous vous voyez où? Est-ce que vous voyez toujours faire ce métier? Est-ce que vous avez ces ambitions de faire grossir l'entreprise? Alors, bien sûr, on a l'amour du métier. Je pense que ça, c'est jusqu'à notre dernier souffle. Je pense que je parle à un passionné aussi en face de moi. On aime ce que l'on fait, on travaille pour ce qu'on aime faire. Et ensuite, effectivement, où je me vois dans 10 ans, je n'irai pas faire de blabla inutile, mais j'aimerais effectivement exporter mon entreprise à l'extérieur, à l'international. Aujourd'hui, nous avons la chance de dispenser des audits, voilà, donc des conseils auprès de personnes très importantes, notamment le président Azali, donc le président de l'Union africaine de 2023 à 2024. Donc, on a cette possibilité encore de pouvoir étendre nos conseils dans un premier temps, parce que vos compétences, votre légitimité. la sécurité privée, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est très administratif. Donc, dans chaque pays, Très vous avez contrôlé. votre autorisation. Voilà, c'est ça. Mais ça permet, on peut quand même donner des conseils à l'international. Et j'espère dans 10 ans pouvoir encore vous avoir face à moi et vous parler de ça, mais avec beaucoup plus d'expérience internationale. Eh ben, j'en serais ravi. Je serais ravi de vous réaccueillir dans 10 ans quand votre entreprise aura encore grossi. 50 collaborateurs autour de vous.
avec du recrutement. Évidemment, c'est intéressant parce que vous êtes toujours à la recherche des talents et de ceux qui vont vous accompagner. Proximo Sécurité, vous en êtes aujourd'hui à la tête, Steven Secsek. Ici, on ne l'a pas dit, mais votre territoire, c'est Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand. Un mot quand même, parce que ça, c'est un territoire dans lequel vous êtes enraciné. Exactement. La région Rhône-Alpes-Auvergne est une région très chauvine. Chaque Clermontois et les Lyonnais. C'est une grande région. Hein. C'est une très grande région, voilà, exactement. Notamment le fort qui est très connu à Clermont-Ferrand, mais effectivement, l'ancrage reste très territorial. Merci dans ce lieu particulier qui doit vous toucher, le Fort Faisin, qui était un espace militaire évidemment, où des soldats se sont entraînés et ont défendu la France à partir de 1880. Merci Steven Secsek d'être venu nous rendre visite dans les champions des territoires. Merci à vous, merci pour votre fidélité. Je vous dis à très bientôt. Merci. Bye bye.